j'étais habillé en cuisinier. C'était le jour de mes 6 ans. Mon père venait d'avoir 3 étoiles, c'était le 3 mars 81. C'est un symbole de transmission, c'est 3 générations qui sont là. Et puis moi, peut-être sur la photo, qui ne comprenait pas qu'on me faisait faire la cuisine ou qu'on me conditionnait pour faire ça. De son premier mariage, Georges a eu 2 enfants, Frédéric, puis 9 ans plus tard, Alexandre. 2 garçons au départ destinés à poursuivre l'histoire familiale. Alexandre se montre très doué pour jongler avec les saveurs. Créatif et ambitieux, il a l'étoffe des grands chefs. À 25 ans, son père lui donne même un poste à responsabilité en cuisine. Il participe à l'élaboration des nouveaux plats. Alexandre, lui, il était obsédé par la création. Donc, il avait son laboratoire d'essais très bien aménagé. Mon père me disait, me suggérait de lui présenter des plats qui étaient de mon inspiration. Et également, des fois, me faisait des commandes. Il me disait, voilà, j'aimerais bien que tu me fasses une recette. Et moi, je réalisais l'essai et puis on goûtait, on testait. Très jeune, il m'a emmené manger dans des grands restaurants, chez des confrères à lui, que ce soit de mémoire Joël Robuchon ou chez Paul Bocuse. Vous savez, les empereurs romains, ils désignaient leurs successeurs, pas forcément dans leur filiation. Ah oui, ils sont tout frais comme ça. Comment ça se mange, cette affaire-là? Alors, ça peut se manger comme ça, avec des fines herbes ou un peu de sucre, un peu de crème fraîche. Mais nous, dans le restaurant, on a une particularité. On a quelque chose qui est devenu notre spécialité. C'est la neige de faisselle de chèvre givrée. Alors en fait, c'est de la faisselle de chèvre qui est réduite à l'état de poudre glacée. Donc on dirait vraiment de la neige. C'est vraiment de la poudre glacée. Hein. Juste, et alors après, tu mets... Après, on met du miel. Voilà, et là, juste, impeccable, remis comme ça, superbe. Ça, c'est toi qui as inventé cette affaire? Voilà. Non, mais c'est bien comme ça, ce fromage juste chahuté au froid, avec ce miel, avec cette petite meringue par-dessus. Ce qui prouve quand même que tu es un bel artiste sur ta place de village. Alexandre, il a son goût, Georges a le sien. On va dire que c'est une histoire monacale. C'est un monastère où on rentre dans les ordres, où on rentre pas. Au fil des années, le talent d'Alexandre ne cesse de croître. À 26 ans, son père lui confie la direction des cuisines. Georges prend les décisions, mais c'est Alexandre qui met la main à la pâte. Moi, je me suis toujours projeté dans l'esprit de reprendre la maison familiale et de donner une suite à la belle histoire qui est l'histoire de la famille Blanc à Vonard, quoi. Mais il y a un problème. À chaque fois qu'Alexandre revendique son autonomie, son père le remet gentiment à sa place. À partir de 2001, le torchon brûle entre les 2 hommes. Ça avait tendance à m'énerver parce qu'il enlevait quelque chose, puis rajoutait un peu de poudre perlimpinpin pour dire d'avoir fait la recette lui-même, quoi. Ce jour-là, Alexandre présente à son père un nouveau plat de homard qu'il vient juste de concevoir. Il en est très fier, mais comme d'habitude, son père trouve quelque chose à redire. Ça, je mettrais pour Alex. Ça n'apporte rien, ça. Mais Non, mais j'ai l'habitude. ou peut-être... Oui, c'est comme ça tous les jours. Hein? Allez, on va goûter. D'être rarement d'accord. Ouais, non, mais après, il me ressort des plats des années 80, donc ça ne pose pas de problème. Hein. Non, mais j'aime pas la façon dont le homard est débité comme ça. Il faut qu'on puisse mieux identifier le produit. Attendez, soit les rouelles, soit... C'est le picon de homard, t'en as fait souvent, toi. Hein. Vous arrivez comme ça, vous discutez autour d'un plat? Pas souvent, tout le temps, parce qu'il cherche la petite bête. Alors. J'ai vécu ça comme une frustration parce qu'il y avait un manque de reconnaissance de mon travail ou de ce que je pouvais apporter en cuisine. Il garnait la mainmise sur la signature de la carte, en fait. Pendant près de 7 années, Alexandre et Georges se livrent en cuisine, une véritable guerre des chefs. Le fils veut exister davantage et revendique la paternité des plats. Mais Georges Blanc refuse de passer la main, les 2 égos s'affrontent. Est-ce que vous vouliez être chef à sa place? J'étais déjà le chef à sa place. Est-ce que vous vouliez lui prendre sa place? Non. Alors, pour mettre fin à ce conflit qui chaque jour s'envenime, Georges Blanc prend une décision radicale. En décembre 2007, il licencie son fils. Il m'a dit textuellement, on va faire démonstration de ton immense talent ailleurs. En reprenant ses mots, bien sûr. Mais c'était avec grand plaisir, puisque finalement, le travail n'était pas
c'était pas constructif. Je crois qu'il y a eu, je dois le reconnaître, hein, il y a eu un petit différend qui fait qu'à un moment, il y a eu une rupture, qu'on s'est séparés, donc ça a mis un terme à toutes nos divergences et voilà. Sauf qu'on a une responsabilité supplémentaire. C'est pas seulement une petite famille bourgeoise en province, c'est des gens qui sont détenteurs d'un empire et d'une culture. Donc à un moment donné, je pense que ce côté qui a fait que cette maison a perduré autant de temps, je pense que ce chromosome va revenir. Nous, la France, on a besoin des Blancs pour continuer à goûter la cuisine française. Donc je leur donne l'ordre de continuer à s'entendre. Et c'est aujourd'hui dans un petit village, à seulement 25 km de Vona, qu'Alexandre a ouvert il y a 2 ans son propre restaurant gastronomique. Une salle de 25 couverts qu'il gère seul avec sa compagne Sophie. Alexandre doit ici tout faire. Il travaille dur, mais il est heureux d'avoir trouvé une certaine liberté. J'ai perdu le contact avec Alexandre, mais j'espère qu'il est bien dans sa nouvelle vie et qu'il a à cœur de montrer qu'il est à la hauteur du nom qu'il porte. C'est vrai qu'on est une petite entreprise et on n'a pas forcément la possibilité de faire tout ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Mais je le sens détendu, dans son élément. Il est le patriarche, il est le roi, il est le maître, alors qu'il n'en abuse pas, parce qu'il est obligé de transmettre et de passer le relais. Oh, les enfants, il m'épate, lui. Alors, il est en train de m'épater. Tiens, je préfère remonter dans la ville. Je vais vous présenter un viticulteur. Vous allez voir, il est comme ça. Je pense que ce qui est très important, mais ça c'est essentiel pour tout métier, et Alexandre qui est à côté de moi peut en témoigner, l'essentiel c'est d'aimer ce qu'on fait. Hein, je crois que c'est... vous savez, Quel âge vous avez? J'aurai bientôt 50 ans. Donc Jean-Pierre Michel. Tout à fait. Et là, c'est une belle culture. Pour quelle raison tu l'aimes? C'est sa sensibilité. Et puis quand on est venu s'installer dans le Mâconnais, il nous a accueillis à bras ouverts. On a beaucoup discuté ensemble et on a échangé. Et puis voilà, lui c'est la passion du vin, moi c'est la passion de la cuisine. Qu'est-ce que tu aimes ça, toi, finalement, d'être accueilli, d'avoir les bras grands ouverts? Je vous félicite tous les deux. Tu sais pour quelle raison? C'est parce que c'était pas évident d'aller vous refaire un nom, finalement, dans le vignoble ou dans la gastronomie, avec cette élégance que vous savez avoir. Vous savez, les enfants, il y a des photos de famille que l'on fait à la sortie de l'église, que l'on fait après la première communion et tout. Et c'est toujours un plaisir. Regardez la belle photo de famille qu'on vous offre en plein Mâconnais pour cette émission. Je voulais vous embrasser et remercier 2 personnes ici. La petite Sophie, le grand Alexandre.